Sheba la mandere kasa ya mola baba bashike telebeshaya. Kole blende sheda mola basande kela badoreve. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh papa Yahweh. Oh papa Yahweh. Oh, oh Yahweh. Yahweh. Kambala salobaya. Bekete shebrata yashubeke la maya seka. Bore brende shekata la basa la bataille sakata la ba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Prends toute la place. Alléluia. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ben moi ça va par la grâce de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. On tient, on s'accroche et bon ça fait un moment, hein, il n'est pas sans dire que ça fait un moment que j'étais pas venu sur la chaîne de notre papounet d'amour Yeshua Mashiach. Et voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisan de Yeshua. C'est spécial ce soir. Nous sommes le 21 décembre 2024 et il est 18h58 en heure locale de France, parce que nous sommes en France. Mes frères et sœurs, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Waouh. Donc voilà, c'est un peu particulier ce soir parce que le Seigneur m'a dit il y a pas très longtemps de cela que je devais faire une vidéo. Et je dis mais Seigneur, de quoi je vais parler tout ça? Parce que j'ai tellement de choses en tête à partager. Du coup, voilà, c'est pas évident pour moi. Mais soyez patients et il y aura des nouvelles choses qui vont arriver aussi. Sous peu, d'ici sous peu. Et que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour parce que je ne suis rien, je ne peux rien faire sans lui. Amen. Je ne suis rien sans lui. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, chéri doudou en moins en créole. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Alléluia. Tu sais que je ne suis rien sans toi. Tu sais que je ne peux rien sans toi. Tu sais que je ne peux pas parler sans toi. Tu sais que je ne peux pas prier sans toi. Je peux prier, mais si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. C'est en vain. Je ne peux pas faire les choses en vain, Seigneur. Alors, Seigneur, s'il te plaît, Papa, ce soir, en ce samedi, alléluia, ce samedi 21 décembre 2024, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ma bouche. Fais taire mes raisonnements, Papa. Crucifie ma chair, Seigneur. Que ma chair se taise et que tu prennes toute la place, Seigneur. Que je m'efface devant toi. Que je disparaisse devant toi. Et que tu croisses et que je diminue encore. Alléluia. Oh, Seigneur, je veux me fondre dans la masse spirituelle. Je veux me fondre dans ta masse. Qu'est la brasaya. Dans ta masse, Seigneur. Dans ta masse de feu, dans ta masse du Saint-Esprit. Oh Seigneur, Père, fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, je voudrais parler de Noël aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais Noël c'est chrétien? Noël c'est de Dieu? Est-ce que Noël c'est de Dieu? Est-ce que Noël c'est pas de Dieu tout ça? Eh bien laissez-moi vous dire la vérité mes frères et sœurs. Déjà Noël est une religion. Oui oui. Je dormais, j'essayais de dormir il y a quelques jours là. Enfin hier plutôt. Et le Seigneur me faisait comprendre que Noël n'est pas de lui. Amen. Noël est une religion.
Donc, nous allons aller voir ensemble les choses, pourquoi Noël, pourquoi les gens disent que Noël, il faut fêter, il faut faire ça, etc. Parce que le Seigneur nous a pas dit qu'il est né un 24 décembre. Il n'est pas né le 24 décembre. Le Seigneur n'est pas né le 24. Pourquoi? Déjà, il y a un indice quelque part quand même. Parce que quand les rois mages ont été à sa rencontre, à Bethléem, dans la crèche où il était, avec ses parents adoptifs sur terre. Parce que moi je dis adoptif, c'est pas ses parents, puisque le Seigneur il a pas des parents, il a pas de parents, il a pas de père, il a pas de mère. Alléluia. C'est lui notre parent, c'est lui notre père. Amen, dans les cieux. Mais comme il s'est fait chair, du coup, il a considéré que ces personnes étaient ses parents. Mais ce ne sont pas ses parents. Amen. C'est pour ça, à un moment donné, ses parents, ils le cherchent partout. Mais Jésus, on ne comprend pas. T'étais où, tout ça, nanana et tout. Il leur dit, mais vous savez pas? Ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon père? Je dois faire, ma mission. Vous savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et puis les parents, ils sont tous paniqués, ils comprennent pas tout ça. Mais attendez, un enfant ne dit pas à ses propres parents ces choses-là. S'il vient du ciel. Il vient du ciel, il venait du ciel. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça à ses parents. Mais ses parents, allez, viens. On rentre à la maison. Mais ils n'ont pas compris que Jésus l'avait déjà, ça en tête, parce que c'est-à-dire que c'est ses parents adoptifs. Amen. Alléluia. Mais oui. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Et un autre indice. Est-ce que vous croyez, c'est-à-dire entre le 24 décembre ou le 25, 26, voilà, c'est vers ces eaux-là que les rois mages, soi-disant, entre guillemets, ont été à la crèche. Mais avec un froid de canard comme ça? Parce qu'il faut savoir qu'en décembre, il fait très très froid. Il faut savoir qu'en décembre, il y avait beaucoup de neige à l'époque. À cette époque, il y avait beaucoup de neige. Il neigeait énormément. Et vous croyez que ils auraient tenu dans le désert comme ça, les rois mages sur un chameau comme ça, pendant je sais pas combien de temps, à parcourir jusqu'à la crèche de Bethléem? Mais non. On voit bien encore que l'indice montre que Dieu n'est pas dans ça et que Noël c'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Waouh, vraiment que le Seigneur soit béni. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo déjà de Noël, mais là, le Seigneur a vraiment été un peu plus, à pousser encore plus. Alléluia. Alors, regardez. Rien que déjà ça là. On voit bien que c'est pas de Dieu. Du latin natalis, jour de la naissance. Jour de la naissance, la fête de Noël commémore ainsi la naissance de Jésus. Soit 10 ans. Et les origines de Noël, c'est des Saturnales à la fête. Mais vous vous rendez compte? Des Saturnales à la fête. Mais je suis désolé. Il n'y a pas Dieu là-dedans. Puisque ça vient de la fête Saturne. Ça veut dire que le 24 et le 25, ils fêtent la fête de Saturne. Mais Saturne, c'est une planète, non? Et vous savez, je vais aller encore plus loin. Saturne, c'est un démon. Oui. Saturne, c'est un démon. Oui. Donc, il faut arrêter de mentir. Il faut que les gens arrêtent de soi-disant chrétiens, de mentir comme ça aux gens. De mentir comme ça, soi-disant protestants chrétiens. Même le protestantisme, ça vient même pas de Dieu. Tout ce qui est fini en isme.
protestantisme, catholicisme, voilà. Après, il y a témoins de Jéhovah, il y a, voilà, athéisme. Même athéisme, c'est une religion. Mais vous vous rendez compte? Mais quel mensonge du diable! C'est terrible, mes frères et sœurs. Oh là 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 là, regarde ça, regardez-moi ça. Soi-disant. À Noël, les chrétiens du monde entier... Ouais. Ouais, ok. Ah, la cause toujours, tu m'intéresses, vraiment. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. À Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans à Bethléem, le 25 décembre. Mais c'est un mytho. C'est un mensonge. C'est pas vrai. Oh là 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 là, Seigneur, vraiment. Après, ils disent encore... Alors, comme la plupart des symboles de Noël, je touche mon front parce que je me dis, c'est pas possible. On nous a menti toutes ces années. Mais vous vous rendez compte? Alors, on nous a menti qu'on était enfants. Le Père Noël, le sapin, nanana, les cadeaux sous le sapin, toutes ces choses. Vous savoir aussi que le sapin, il y a quelque chose, il y a une signification derrière le sapin. Oh là là, c'est dur. Hé, mon frère, ma soeur, t'as pas besoin d'attendre le 24, le 25 pour offrir un cadeau à ta fille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais n'importe quoi. Mais il faut arrêter. On n'est pas obligé d'offrir un cadeau le 24, le 25. Tu peux offrir avant le 20, tu peux offrir au mois de décembre, voilà. Comme c'est la fin de l'année, voilà, je t'offre un cadeau. Sans commencer à dire, ouais, le Noël. Après, les enfants vont dire, ah, le Père Noël existe, alors que c'est un mensonge du diable. Mais vous vous rendez compte? C'est pas possible. Non, Seigneur, vraiment, que le Seigneur nous aide. Hein. Que le Seigneur nous éclaire. Éclaire ton peuple, papa. Éclaire ton peuple. Regardez-moi ça. Regardez. Il parle de la place Saint-Pierre. La traditionnelle crèche de Noël. Mais attendez. Mais Saint-Pierre ainsi qu'un grand sapin haut de 25 mètres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans un souci écologique, cet arbre originaire du Piémont, voilà, sera décoré de milliers d'édelweiss. Oh là là. Oh Seigneur. Oh, c'est pas possible. Et là là, je touche ma tête encore. Le sapin de Noël trouve ses origines dans les religions païennes qui ont précédé le christianisme. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est une religion païenne. Ben voilà. Même eux, carrément, ils se dénoncent eux-mêmes. Oh là là. Non, 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 c'est pas possible. Vraiment, là, on va creuser, mes frères et sœurs. Après, on va prendre un passage qui dit bien là, qui explique bien que, voilà. Alors, on va aller voir tous ensemble, voilà. Alléluia. Quelle est l'origine? D'où vient Noël? D'où vient cette fête? Alors, alors, on va pas dire tout, hein, mais Alléluia. Alors, ils disent célébrer chaque année par la communauté chrétienne. Il me fatigue vraiment à dire. Bon, à travers le monde, pardon, excusez-moi. Les fêtes de Noël ont cependant des origines plus anciennes. Plus anciennes. On voit bien que, si bien que les traditions qui accompagnent, qu'est-ce qui se passe? Qui accompagnent ces fêtes sont parfois un surprenant mélange de civilisations diverses. Oui, les gens peuvent se mélanger, et ça c'est pas un problème, mais bon, qui disent que c'est 25 décembre, 24, 25 décembre, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, c'est un mensonge de l'ennemi. Ah, je vais sortir de là, ça me fatigue. Alors, tac, alors, voilà, alors, Noël vient du latin natalis. Natalis qui signifie natal. Natalité. Car naturellement, c'est la célébration de la naissance du Christ. Soi-disant, je dis bien soi-disant. Après,
Tac, tac, tac. Voilà. Regardez encore. Noël vient du latin natalis, d'accord, qui signifie le jour natal. À l'origine, on célébrait la naissance du sol Invictus. Mais attendez, Invictus, du sol Invictus, ça vient du catholicisme romain. Voilà, on est d'accord, non? Mais c'est quoi cette histoire-là? Après, ils disent encore, en fait, sol Invictus, déjà, ça vient du catholicisme romain. Et après, ils disent, c'est-à-dire le soleil invaincu. Mais c'est quoi? Le soleil! Nous fêtons le soleil. Voilà. Mais attendez, non? Dieu n'est pas dans ça. Encore une fois. Une fête païenne. Une fête païenne. Donc, a radicalement transformé. Voilà, soi-disant. Christianisme a radicalement transformé. Notre soleil invaincu, c'est le Christ. Il est notre soleil, mais là, ce côté-là, c'est le soleil du côté du diable. Amen. Ben oui, le Dieu des siècles, qui s'appelle le diable, voilà, Satan, il a copié sur le Seigneur, on est d'accord. Il a copié sur le Seigneur. Amen. Il a copié sur le Seigneur. Donc voilà, c'est pour ça que ce n'est pas de Dieu. Après il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. On va juste revoir le truc. Regardez. Alors, le choix de cette date, le 25 décembre, est la combinaison de deux traditions païennes. Tradition païenne! Mais Dieu n'est pas dans les traditions. Donc on voit bien encore que Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Ça, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Que l'on doit à la fois au culte de Mitra. Oh, Mitra. Vous savez que Mitra, c'est un démon? La déesse Mitra, c'est un démon? Oui, oui. Une divinité perse. Un démon perse. Fêté le 25 décembre. C'est-à-dire qu'on fête le 25 décembre, on fête Mitra. On fête Saturne, on fête, voilà, le truc solstice, là. On fête la divinité perse. Oh là là. On fêtait aussi le sol Invictus, le solstice d'hiver. Waouh, la raison de ce choix réside principalement dans le fait que l'on ne sait pas quand est né le Christ. Et ben voilà, on ne sait pas. Alors pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils mettent ça? C'est induire en erreur les gens et dire que des mensonges au peuple de Dieu. Il faut dire la vérité, hein. Il faut dire la vérité. Regardez, les Juifs ne célébraient pas les anniversaires. Bon, ça c'est les Juifs, ok. C'est terrible. Quant à la fête de Noël, elle ne s'est imposée qu'à partir du 11e siècle. D'abord à Rome, voilà. Puis en Orient, puis en Gaule. Non, Dieu n'est pas dans ça. C'est même pas... En fait, là, ils sont en train de se dénoncer eux-mêmes. Ils sont en train de dire que non, Jésus n'est pas né un 24 décembre. Mais c'est marqué nulle part que Jésus est né un 24 décembre, 25 décembre. Donc, comme c'est pas marqué dans la Bible, Jésus n'est pas né un 24 décembre, ni un 25 décembre. Moi, je pense plutôt que Jésus, il est né dans la période entre mars-avril où il faisait plus ou moins beau, où il n'y avait pas beaucoup de froid, où il faisait pas beaucoup, il n'y avait pas de neige, tout ça. C'est vers cette période, parce que sinon, c'est compliqué. Comment on fait avec un chameau en plein hiver, déjà en voiture? Bon, maintenant, en ce temps-là, dans cette génération-là, en voiture, quand il neige, vous avez vu comment c'est compliqué déjà? On appelait ça aussi à l'époque de Jésus-Christ, les chameaux, eh ben c'était comme des voitures, puisqu'il n'y avait pas de voiture. Il n'y
Rien de nouveau sous le soleil. Amen. Eh oui. Ah, waouh, 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 waouh. C'était la façon de dire c'est une voiture, le chameau, le dromadaire. Après, il y avait les chars, les chariots, les chars par rapport aux Romains. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Voilà, donc, maintenant. Alors. Voilà, Noël, signification biblique. Maintenant, on était un peu dans les trucs païens, dans le monde, tous les trucs qui n'étaient pas vraiment très importants. C'est important de savoir quand même, hein, voilà. Mais là, on va rentrer en profondeur par rapport à la parole. Alors, Noël dans la Bible. Ah, oh, ça c'est magnifique. Et à l'origine de la fête de Noël. La signification du mot Noël. Ça c'est intéressant. Alors, on va aller voir. Attendez. Ouais, ça c'est bien. Qui a inventé la fête de Noël? Ça c'est intéressant à savoir. Comme ça, on va savoir d'où vient ça. Qui a inventé? Pourquoi? L'origine de la fête de Noël est plutôt romaine que grecque. Romaine. En effet, les Romains avaient déjà des traditions religieuses. Nous savons que la religion n'est pas de Dieu. Et que le Seigneur, il est la relation. Il est notre relation, mon frère, ma sœur. Amen. Waouh. Le Seigneur nous éclaire, hein. En effet, les Romains avaient déjà des traditions religieuses autour du solstice d'hiver avant que soit instaurée la fête de Noël. Avant. Ah, le mensonge. Ils ont roulé dans la farine, mon frère, ma sœur. Vous vous rendez compte? Il y a encore quelques années, je croyais encore à ces choses-là. J'étais encore, indécis. Je disais, ouais, non, on peut quand même fêter, voilà. Non. Quand on fête Noël, qu'on rentre dans le truc, là, le sapin, tout ça, mes frères et sœurs. Même si on est chrétien, disciple de Jésus, enseignant, tout ce que vous voulez, à partir du moment où on met un sapin, où on met les cadeaux, tout ça, à partir du moment où on fait ça, mes frères et sœurs, on rentre déjà dans la religion. On ouvre des portes aux démons de Mithra, aux démons perses, aux démons de solstice d'hiver. Tout ça, c'est des démons. Le démon soleil, il y a un démon soleil, oui. Saturne. Oh Seigneur. Saturne, oh là. Saturne, en plus, je crois que c'est dans un mois. C'est le mois de... Saturne, bah, c'est le mois de décembre en plus. Mais vous savez que les mois là, c'est des démons? Oh là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est aussi des démons. Eh oui. Lundi, c'est Lune. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Bon, voilà, cherchez, allez creuser. Je vais pas numérer, mais voilà, c'est juste pour vous aider un peu, vous montrer que on est encore dans un mensonge terrible. Waouh. On continue, mais ce sont également eux qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de la naissance du Christ. Oh, il dit, ce sont également eux qui ont décidé de fêter Noël. C'est-à-dire, ce sont les Romains qui ont... Oh là, les Romains. Je sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de nous dire là, de me dire aussi à moi-même. Amen. Moi le premier. Je m'inclus dedans. Waouh. C'est terrible. Voilà d'où vient Noël. Alors, qui a inventé le Père Noël? Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Alors, en 1863,
Harper's Illustrated Weekly, le journal new-yorkais, rêva Santa Claus d'un costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturion de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur. Waouh! En fait, ça vient de là. Alors, l'origine, bon, on sait, je crois qu'on a déjà fait le tour. Voilà, ok, voilà. Exactement. Ah, mais c'est quand même terrible, hein. On a tellement menti. Alors, signification du mot Noël en hébreu. Intéressant. Alors, ils disent... Oh là là là. Vraiment, non, c'est pas possible. Noël. Noël. Oh là 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 là. Elle. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Noël. Noël. Si on sépare no, on met elle à côté. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire... Alors, no, ça veut dire non. Voilà. On est d'accord? Donc, si on dit non, ben, ça veut dire on n'est pas d'accord. Ça veut dire que... Non, 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 non. On veut pas de lui, on veut pas de lui. Elle, hébreu. Voilà, le nom hébreu. Ça veut dire elle. Elohim. Voilà. Plus précisément, Dieu. El Shaddai, Elohim, etc. Voilà. Noël signifie il n'y a pas de Dieu. Oh, Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Ça veut dire qu'ils ne rentrent pas dans la relation du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, avec notre Père, notre papounet d'amour. Mais vous vous rendez compte? Oh là 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 là. C'est pas possible. Eh Seigneur. Non mais vraiment, c'est pas possible. Waouh, mais c'est terrible quand même, hein. Soi-disant. Et puis on a d'autres, comment dire ça, quand on regarde les trucs qui sont pas de vraiment, où il n'y a pas vraiment Dieu, ils parlent de oui, ça veut dire Dieu soit lié, Dieu soit loué. Mais attendez, mais n'importe quoi. Noël. Quand tu dis no, ça veut dire non. No. Yes, no. Yes, yes, no. No, c'est non. Waouh, mais c'est terrible, hein. N'importe quoi. Non, mais vraiment là, faut arrêter de mentir au peuple là. Il faut arrêter, il faut arrêter. Non, 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 non. Mais vous vous rendez compte? Oh là 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 là. Soi-disant. Pas aller là-dedans. Noël, c'est pas de Dieu. Noël, ça ne signifie pas ce que je vois là. Non, 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 non. C'est pas vrai. Mon frère, ma sœur, ouvrez les yeux. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur. C'est pas... Non. C'est pas... Ça, c'est pas vrai, ça. Mitra était la divinité perse de la lumière. Mais vous vous rendez compte? Cette fête d'origine persane a été importée à Rome. Encore, ça a été importé d'où? À Rome. Ça vient d'où? De Rome. Du catholicisme romain. Par les légionnaires romains. Encore pire. On voit bien que c'est pas de Dieu. Mais oui. Le pape Grégoire. Oh là là. Les origines. Waouh. Voilà la vraie origine. Voilà, ça c'est la vérité. Ah, je peux vous dire que ça c'est la vérité. Je vais vous dire ça tout de suite là. Ah, je suis irrité là. Parce que les chrétiens sont... Dès que c'est le 24, le 25 est court. C'est la fête.
Mais il fête pas le Seigneur, mais il fête... C'est pas... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh! Ça, c'est super long. Hein. Eh ben, on va lire ça, parce que je pense que c'est très important de savoir ça. Après, on va aller voir un verset, là. On va aller creuser dans un verset, là. Je ne vais pas parler que de ça. Parce qu'on est là pour me parler, on est là pour aussi montrer la vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Les origines de Noël, mon frère, ma soeur. Il faut prendre Ah, je vais télécharger ça. Je vais télécharger ça. Ah ouais, vraiment, waouh. C'est intéressant. Alléluia. Et partagez ça avec les frères là. Alors. Je vais même partager. Attends, je vais envoyer ça sur mon mail. Est-ce qu'on peut partager ça? Ah non, on va faire ça autrement. Après. Les traditions païennes. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui convainc, c'est toi seul qui convainc, Papa. Toi seul qui convainc, Seigneur. Moi, je ne suis que ton canal. Je suis que ton instrument. Et tu es tu es notre chef d'orchestre. Sois mon chef d'orchestre. Sois notre chef d'orchestre. Prends toute la place. Amen. Alléluia. Au VIe siècle, après Jésus-Christ, le pape Grégoire tempêtait, je ne sais pas ce que ça veut dire, enfin, contre les fêtes exubérantes. Les danses et le couronnement des portes et se prononçait en faveur d'une fête sublime et non laïque. La coutume qui choqua le plus était celle des hommes déguisés en femmes ou en animal, ou même nus, qui improvisaient des scénettes. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Les scénettes, je pense, c'est comme un petit peu des petits paragraphes, des petits paragraphes, tout ça. C'est eux, ils appellent ça comme ça. Les Romains, c'est comme ça, ils appelaient ça. Oh Seigneur, c'est pas possible. L'Église tenta d'interdire toute représentation de pièces de théâtre. Ah, scénettes, c'est des pièces de théâtre. Pardon, excusez-moi, autant pour moi. C'est des pièces de théâtre. Pendant les fêtes de Noël, afin de contrer ce type de rite. Rites, des rites. Mais rites, ça vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est les versets, c'est la parole, c'est la Torah, c'est... Voilà. Ben oui. En Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, l'Église se montra longtemps très réticente à intégrer les traditions du solstice d'hiver dans la fête de Noël. Et c'est ainsi que les coutumes de Noël demeurent de plus en plus variées. Oh là là, oh là là. Non, vraiment, ça là, ça c'est magnifique parce que ça nous montre justement la vérité. Montre que là, Noël n'était pas, c'est que c'est les Romains qui faisaient leur fête là. Et puis aussi, faut savoir que, entre parenthèses, voilà, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que, à l'époque des Romains, quand ils fêtaient Noël, c'était les orgies, c'était le sexe à outrance, c'était les tournantes. Voilà, l'autre couche avec l'autre couche... Et puis la femme trompe son mari, la femme trompe son César. César, c'est comme un roi en fait. L'antique romain, c'était ça. Et ils se trompaient mutuellement. Il n'y avait pas de fidélité entre eux. C'était... Voilà. Oh, quelle horreur. Je m'arrête là. Oh Seigneur, quelle horreur. Berk. Oh là là là, c'est terrible. Hein. Oh là 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 là. Alors au VIe siècle, le pape Grégoire envoya Augustin, voilà Noël,
sur les îles britanniques pour évangéliser la population anglo-saxonne. Il donna l'ordre aux moines d'intégrer les cérémonies chrétiennes. Entre guillemets, hein, mais c'est païen, c'est pas chrétien. Parce que, on peut dire on est chrétien, mais ça veut rien dire hein, d'être chrétien, mes frères et sœurs. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais continuent à pécher. Il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, et puis bon, dimanche, ils vont à l'église, hein, la messe, voilà, l'église catholique. Et puis du lundi au samedi, ben, ils font leurs affaires. Ils prient jamais. C'est juste le dimanche. Voilà. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est de Dieu, ça? Le Seigneur, il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est tous les jours. C'est pas prier juste le dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Nanana. Puis devant le pape. Père, j'ai péché. Je me repens. Je confesse. Parle, mon fils, je t'écoute. Mais attendez, en quoi c'est de Dieu, ça? Tu confesses tes péchés devant le Seigneur en intimité à la verticale. Tu confesses pas tes péchés à un homme. Amen. Alléluia. Mais oui. Tu confesses tes péchés au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et après, tu vas voir un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu. Et tu confesses tes péchés, c'est-à-dire, tu te repens. Et là, il prie pour toi. Et là, voilà, le Seigneur vient et il te visite. Et il enlève l'amertume, il enlève toutes les choses cachées dans ton cœur. Toutes les blessures, tout ça, de l'âme. Amen. Mais oui, mon frère, ma sœur. Je ferme la parenthèse. Oh là 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 là, c'est terrible, vraiment. Oh là 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 là. Alors, j'en étais où? Voilà. Excusez-moi. Avec la propagation du christianisme, la fête de Noël commença aussi à jouer un rôle de plus en plus important dans la vie politique des peuples européens. Suite à l'écroulement de l'administration romaine et du système de transport, la communication entre les souverains se fit de plus en plus rare. Ainsi, Noël devint l'une des rares occasions pour les princes de se rencontrer dans l'Europe entière. Les rois chrétiens se faisaient couronner ce jour-là, tel Charlemagne, roi des Francs, qui fut nommé empereur du Saint-Empire romain par le pape le jour de Noël de l'an 800. Vous allez me dire encore, c'est de Dieu, ça? C'est n'importe quoi. Franchement, il faut arrêter. Système satanique. Satan est derrière toutes ces choses-là. C'est Noël. En plus, Noël, ça veut dire pas de Dieu. Pas de Dieu. Nous voulons pas de Dieu. De dire à chaque fois, oh là là, le Seigneur nous enseigne. À chaque fois que vous fêtez Noël, vous refusez Dieu. Vous dites, non, je veux pas de Dieu. Je veux pas de Dieu, je veux juste ma fête de Noël, les sapins, les cadeaux pour les enfants, tout ça. Je dis pas qu'on veut pas offrir un cadeau à un enfant. Attention, comprenez le langage du Seigneur. Le Seigneur risque de se fâcher. Hein. Si vous comprenez pas cette parole, moi je m'arrête là. Je dis juste ce que le Seigneur me dit de vous dire. Voilà, faites ce que vous voulez. Comprendra qui pourra. Voilà. C'est pas moi Dieu, hein. Je suis qu'un homme, hein. Avec des faiblesses, des qualités, des défauts. Plein de défauts. Plein. Mais je m'efforce de me laisser travailler par le Seigneur. Par l'humilité, par l'amour de Dieu, par l'intégrité. Dans l'intimité du Seigneur. Amen. Alors, il dit quoi? On se réunissait pour d'immenses festivités. Dans festivités, c'est la fête. Voilà, c'est les fêtes. Voilà. Qui était caractérisée par un gaspillage inouï. On se retrouvait autour d'immenses tablés
Voilà, tabler, des tables, des grandes tables avec des repas, de manger, tout ça, de boire, tout ça. À l'époque de Noé, ben, il faisait la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déluge. Et voilà. Méfiez-vous, mes frères et sœurs. Faites attention. Autour desquels on mangeait et on buvait souvent en excès. On dansait et on jouait. Eh ben, moi, quand j'étais catholique, c'était ça tout le temps. 24 décembre, 25, 26, 31, 1er, parce qu'il y a l'anniversaire de mes frères, et de mon frère, tout ça. C'est terrible, hein, comment on a été induit en erreur. Seigneur, vraiment, merci de m'avoir sorti de là. Les jeux de cartes étaient particulièrement à la mode. En Angleterre, cette pratique n'était autorisée que durant la période de Noël, comme par hasard. Que la période de Noël, on joue aux cartes. Alors, tu peux pas jouer aux cartes janvier, février, mars. Seigneur, c'est pas possible. C'est terrible. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'ils mettent ça dans les écoles maintenant, Noël, tout le temps. Ah, le Père Noël, tout ça. C'est pour ça, mais après les enfants sont, bah oui, ah, ça brille, ah, c'est rouge, la barbe blanche, le Père Noël, il est au magasin, au champ, et tout, il est là, et tout. Alors, qu'est-ce que tu veux que le Père Noël te donne comme cadeau? Moi, je veux... Oh, Seigneur. Excusez-moi, mais c'est terrible. Je rigole, mais je rigole pas, hein. Dans l'esprit, c'est... Le Seigneur est vraiment fâché. Le Seigneur est vraiment en colère. Parce que ses enfants sont en train de faire n'importe quoi. Ses enfants sont en train de fêter, de danser, de zouker, d'aller en boîte le 24, voilà, de faire les choses qui ne sont pas de Dieu. Ah là là, je vous assure, le Seigneur va frapper. Hein. Le Seigneur va frapper. Moi, je vous dis ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère. Ah, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ah là 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 là. Ah, Seigneur, aussi. En plus, vous savez que, je ne sais pas pourquoi, hein, le Seigneur me pousse à vous dire, entre octobre, novembre, décembre, c'est les 3 mois où le diable s'acharne. Où le diable, il fait couler le sang. Où le diable, il va faire des dégâts sur terre. C'est terrible. Parce que tantôt, bon, il n'y a pas longtemps de ça, je priais, et le Seigneur me montrait des visions. Le Seigneur me pousse à vous parler de ça. Ah là là, Seigneur. Et il me montrait des viols d'enfants, des sacrifices humains, des sacrifices de bébés, des sacrifices d'embryons, des sacrifices de placenta dans la matrice de la femme. C'est-à-dire que quand la femme accouche, ils prennent ça, comme ça, et puis l'enfant est sacrifié. Le bébé est sacrifié, il est mort déjà en fait. Il est mort né. Des kidnappings, des agressions, des tueries. Ah non, ça va être chaud, hein. C'est pour ça, quand vous sortez dehors, là, allez au magasin, dans les fêtes, ou dans les trucs marchés de Noël, là. C'est pas un péché d'aller, il n'y a pas de souci. Mais faites attention. Priez le Seigneur, et visitez ce que vous allez visiter. Mangez un morceau, je sais pas, des pâtes, je sais plus, là-bas, là, des beignets, parce que moi j'ai mangé des churros. Des churros, tout ça, beignets, ah, c'était pas mal, on a passé un bon moment, on a fait une petite attraction, puis après on est rentré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne restez pas comme les autres, là, ils sont là, ils font griller les trucs, les fromages, tout ça, les fêtes, les trucs pour, comment dire ça, avoir des peluches, gagner des peluches, les fêtes foraines, faites attention, parce que c'est là que le diable, là, il va mettre les bouchées doubles. Je vous dis la vérité, et ceux qui ne sont pas en Christ, je dis pas plus, mais ça va être chaud. Bref. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur ait pitié de nous, mes frères et sœurs. Ah, c'est juste ça que je veux dire. Alors, on continue. Les pièces de théâtre et les représentations scéniques étaient très appréciées en Europe. Elles étaient en général assez crues, animées et équivoques.
Ah, et puis tout le monde applaudit, là. Ouais, si vous regardez les choses, les films romains, là. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le roi pour se divertir? Les danses, les femmes elles dansent, elles sont nues, presque nues, voilà, oui, c'est ça. Puis les gens, les serviteurs qui sont avec les rois, ils sont comme ça. C'est terrible, hein. Ah là 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 là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça existe encore. Ils le font encore cachés dans les loges sataniques. Les orgies, tout ça, vous croyez quoi? C'est ça les orgies. Avec les stars, les footballeurs, les présidents, ils se réunissent dans une loge satanique. Et puis ils boivent, ils mangent, voilà. Tout va bien, soi-disant, hein. Et après ça part dans tous les sens. Tout le monde couche avec, l'homosexualité, tout ça. Toutes ces choses, la musique bizarre, des musiques sataniques, des démons qui apparaissent, qui couchent avec des humains, Oh là 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 là, des tournantes terribles, des tournantes, hein. Bon, vous savez c'est quoi des tournantes, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Bref. Ah non, c'est terrible. Je vous assure, le Seigneur m'a montré en vision des choses comme ça. J'étais horrifié, Seigneur, je veux pas voir ça. Mais je priais, je fermais les yeux, je voyais ça. Ah là 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 là, Seigneur. En dessous dans les souterrains là, en dessous de la Tour Eiffel, vous croyez il y a quoi? En dessous de l'Arc de Triomphe, en dessous des comment ça s'appelle, des pics comme ça là, comment ça s'appelle déjà ça? Des trucs sur Paris là. Comme des talismans, je sais plus. Oh là 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 là. Non, c'est terrible. Vous croyez à quoi là, en dessous? Mais c'est caché. Et loge satanique. Alors. Leur contenu symbolique puisait souvent dans les traditions et les rites païens. Voilà. Les rites. Les rites, c'est pas de Dieu. Païens, en plus, encore pire. Au lieu d'interdire formellement ces pratiques, l'Église tenta de leur opposer des pièces et tableaux vivants qui avaient pour thème principal la naissance du Sauveur, selon les données des évangiles de Matthieu et de Luc. Sans commentaire. Les crèches vivantes que nous connaissons aujourd'hui en sont vraisemblablement issues. Oh là là. Elles étaient surtout répandues à l'époque dans les régions alpines. Les Alpes. Ça, c'est les montagnes. Les santons, comme par hasard. Les montagnes, Noël. Ah oui, à Noël, il neige. À Noël, il fait froid. À Noël, il y a le Père Noël. Oh là 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 là, c'est pas... c'est terrible. Le Seigneur nous éclaire, hein. Waouh, ça c'est magnifique. Le Seigneur vraiment nous ouvre les yeux. Les santons de Provence sont directement issus de cette tradition et apparus au XVIIe siècle, favorisant en France tout d'abord la diffusion des crèches domestiques. Voilà. En domestique, il y a dôme. Les dômes, ça vient pas de Dieu. C'est satanique ça. Les personnages étaient alors façonnés avec de la mie de pain séchée, puis peint à l'huile et au vernis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, là on a parlé de Noël, les origines, d'accord? Maintenant vous savez d'où ça vient. Vous savez quoi faire. Amen. Maintenant une fête en famille, soi-disant. Peu à peu les fêtes devinrent symbole de prodigalité, ce qui déplaisait aux puritains. Soi-disant. Parce que dans puritain, il y a pur. Il y a pureté. Pur. Mais puritain, à mon avis, non. Ils n'étaient pas purs. Ils étaient très loin d'être purs, à mon avis. Oh Seigneur, c'est pas possible. En Écosse, les presbytériens interdirent dès 1853 les fêtes de Noël. Bizarre. Pourquoi ils ont interdit? C'est bizarre quand même, non? Les puritains anglais finirent par faire triompher leur conception lors de la guerre civile de 1642. Ok, il y a eu la guerre.
on était obligé de travailler le jour de Noël, comme un jour ordinaire. Moi, pour moi, 24, 25, 26, c'est un jour ordinaire. Et pourquoi j'ai parlé de octobre? Parce que octobre, c'est Halloween. Vous vous rendez compte? Alors, Halloween, juste après, il y a Noël. Après, il y a le jour de l'an. Quand ils vont 1, 2, 3, bonne année, bonne année. Et tout le monde commence à crier dans les rues. Soi-disant, tout le monde est content. Voilà, c'est juste cette période où ils envoient des messages. Oui, bonne année mon frère, bonne année ma sœur. Ça fait 1 an que je t'ai pas vu, mais je te souhaite une bonne année. Ça fait 1 an qu'on s'est pas rencontrés, qu'on n'a pas été manger ensemble, qu'on n'a pas fait la communion fraternelle, on n'a pas été priés ensemble, mais je te souhaite bonne année. C'est de l'hypocrisie. Ça s'appelle de l'hypocrisie, mon frère, ma sœur. Nous sommes des hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Amen. Ah là 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 là. C'est terrible. On continue, on finit par là bientôt. Mais certains continuèrent à fêter Noël en famille. Le roi finit alors par lever cette interdiction. Bah oui. Parce que quand le peuple commence à... Oui, ils manifestent tout ça, leur joie. Et ben le roi, il dit, bon, fêtez Noël, allez-y, on va fêter Noël. Et puis voilà, de génération en génération. Voilà. Voilà. C'est terrible. Alors que c'est même pas de Dieu. Déjà, on avait pris l'habitude à cette époque de fêter Noël. Beaucoup plus discrètement, et les coutumes devinrent semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que Noël, nous, quand on fêtait Noël, c'était pour réunir nos familles, pour vraiment nous rapprocher. Mais le truc, c'est que derrière, il y avait le démon Noël. Noël, c'est aussi un démon. Ah, c'est terrible. C'est triste, hein. Mais bon, gloire à Dieu, on a été éclairés, on est sorti de là. Enfin, moi. Parce que ma famille, il faut prier encore pour qu'ils sortent de là. C'est là, mes parents, ils sont en Martinique, là. Mais moi, je suis sûr qu'ils vont fêter Noël. Je vous assure, je vous dis la vérité. Vraiment qu'ils m'appellent pas, hein. Ils peuvent me dire bonne année, il n'y a pas de souci. C'est pas un péché, hein. Attention, on n'est pas dit de pas dire bonne année. Comprenez le langage du Seigneur. Amen. Bon. Le Seigneur va vous tirer les oreilles, hein. Vous n'allez pas comprendre. Moi, je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je suis là pour dire la vérité. Et la vérité dérange. Et ça pique. Mais quand ça pique, ça fait du bien. C'est quelque part. Ah. Mais après, il y a la guérison. Amen. Voilà. Ah, Seigneur. Ça, c'est l'humour du Seigneur. Même dans les pays catholiques comme l'Italie et la France, nous y voilà, puisque nous sommes en France, où les puritains n'avaient pas beaucoup d'influence. Noël était devenu une fête de recueillement en famille. Voilà. Mais bon, on ne savait pas que derrière, il y avait une entité démoniaque, satanique. Ah là 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 là. On peut dire aussi ange déchu parce que ce sont aussi des anges. Mais c'est... La vraie traduction, c'est démon. Puisque le Seigneur a ses anges, mais Satan a ses anges. Amen. Alléluia. Les anges de Satan. Alors après, voilà. Au XVIIIe siècle, au XVIIIe et 19e siècle, on va y arriver, excusez-moi. La tradition qui consiste à échanger des cadeaux à Noël. Ah là, la vérité. Ou des étrennes au jour de l'an commença à se répandre, à se propager, à prendre toute la place. En fait, ça prend toute la place. Et Jésus n'est plus. Yahushua n'est plus. Elohim n'est plus. Le Seigneur des armées n'est plus. Yahweh de Sabaoth, allez, dégage. On veut pas de toi. Au revoir. Non, on veut pas de toi. On va faire le mars. On va faire octobre, novembre, décembre. On va fêter tout ça. Et puis après, on reviendra vers toi. C'est pas un problème.
on reviendra vers toi, Seigneur. Voilà, tu pardonnes, hein, tu es amour. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que le Seigneur, il agrée ça? Vous attristez le Saint-Esprit quand vous faites ça, hein? Mon frère, ma sœur. Si tu peux être quelque chose, mets toujours Dieu en avant. Mets toujours le Seigneur en avant. Commence pas à dire joie de Noël. Ne mens pas à tes enfants. Faut arrêter de mentir aux enfants. Moi, je dis quoi? Quand il me dit, ouais, Père Noël, ah bon? Ah bon? T'as vu ça où? Tu sais que c'est un homme? Il a une barbe, il se déguise, il prend un truc rouge, il met son truc, et puis voilà, il dit le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. C'est un menteur. Le Père Noël est menteur. Et je lui dis, je lui dis que, oui, en fait, le Seigneur, le Tout-Puissant, c'est lui qui donne, comment dire ça, qui met dans le cœur des parents d'offrir des cadeaux, le 24, le 25 ou même avant, à ses enfants. Amen. C'est à travers Dieu que nous passons, nous les parents. Et on offre le cadeau à notre fille ou à notre garçon. Voilà. Et on dit, c'est Dieu. Dieu te bénisse. Et c'est Dieu qui a permis que tu aies ce cadeau. Parce que Dieu récompense ses enfants. Alléluia. Comme il va me récompenser. Pourquoi il ne va pas récompenser mes enfants? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et voilà, c'est tout. Simple. Faut pas mentir aux gens, aux enfants. Faut leur dire la vérité. Ah, après, s'ils y croient pas, bon, on va dans la Bible. On va voir la Bible. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Noël? Alors, vous savez que Noël, quand on met no, elle, no, c'est quoi en anglais? Ça veut dire quoi? Tout simplement dire aux enfants, et elle? Ah, mais je sais pas. Eh ben, c'est Dieu. Un no, pas de Dieu. Ça veut dire pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Ah! Et puis après, ça va ouvrir l'esprit des enfants. Ça va ouvrir leurs yeux. Les yeux vont... Même si à l'école, ils font Noël, ils font... Peu importe. Mais lui, l'enfant dans sa tête, il sait que Noël n'est pas de Dieu. Amen? C'est juste ça, c'est mettre une trace dans l'esprit de l'enfant. Pour pas qu'il se détourne de Dieu. Amen? Parce qu'il peut se détourner de Dieu, aller dans ces trucs-là, et puis, bon, allez, on veut pas de Dieu. Oui! Oui! Si on ne parle pas du Seigneur aux enfants, si on leur dit pas la vérité, ils vont finir par aller de l'autre côté. Amen? Alléluia. Mais oui, donc voilà. Donc ça a commencé à prendre d'ampleur dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, dans tout, partout quoi, hein. Sur toute la terre quoi. Amen. Alléluia. Alors, les cadeaux de Noël sont sans doute une représentation symbolique des présents que les rois mages apportèrent à Jésus. Franchement, arrêtez. Oui, d'accord. Ils offraient ça à Jésus parce que Jésus était le roi de gloire, parce que c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui a permis que eux ils viennent s'humilier devant lui. Hein? Attends. Oui. Les cadeaux là, on n'est pas obligé d'offrir un cadeau le 24. C'est un mensonge de l'ennemi. On peut ouvrir un cadeau en début de décembre. Il peut ouvrir son cadeau tout de suite. Pas besoin de... Il y a quelqu'un qui m'a repris. Je lui dis, mais attends, c'est moi qui ai offert le cadeau, non? Eh ben alors mon neveu, s'il veut l'ouvrir tout de suite, il l'ouvre tout de suite. Qu'est-ce que tu viens me dire? Tu viens me raconter, ouais, parce que t'es son père. Mais moi, c'est moi qui ai offert le cadeau. C'est pas toi qui décide. C'est moi qui ai acheté le cadeau pour mon neveu. Donc mon neveu, je peux l'autoriser à ouvrir son cadeau. Je peux lui autoriser à l'ouvrir, à jouer avec, à l'utiliser. Parce que si on commence à rentrer dans ça, les enfants, ils vont être endoctrinés en fait. On les endoctrine sans le vouloir, on les endoctrine, on les ramène vers le démon Satan. On les ramène vers Noël, le démon. Noël, le démon. Voilà. C'est un truc de dingue.
Mais les gens, ah, on est chrétiens, on fête Noël. Ils ont rien compris. Noël n'est pas Noël n'est pas... Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dedans. C'est terrible. Regardez. Déjà au temps du règne de César, les fonctionnaires se faisaient offrir des cadeaux par les populations au début de chaque année, et même les esclaves recevaient des cadeaux de leur maître. Ah, c'est Noël, tiens, on va faire un petit cadeau aux esclaves. Les esclaves sont fouettés. Après, les esclaves sont enchaînés. Les esclaves sont emprisonnés. Mais c'est pas grave, mais non, c'est pas un problème. Non, tout va bien, les esclaves. Mais c'est quoi? Je suis le Père Noël. Non, mais vraiment. Non, mais là, c'est l'humour du Seigneur. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Avant Jésus-Christ, chaque foyer offrait des sacrifices aux dieux pour la fête du solstice d'hiver. Oh! Seigneur! Des sacrifices aux dieux! Les dieux! Il parle pas du vrai, hein? Il parle des Elohim, là, les satanistes, comment dire ça? Les démons, quoi. Ben oui, les dieux, ce sont des démons. Des entités sataniques, entités païennes, entités démoniaques. Waouh. Et pour cette fête-là, Noël, là, ils offraient des sacrifices. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fête Noël, on fait des sacrifices. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fête Noël, on fait des sacrifices. On sacrifie nos enfants, puisqu'on offre des cadeaux, le 24. On met sous le sapin, on attend minuit. À minuit, et ils ouvrent le cadeau. Non, faites pas ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur me dit de vous dire, les cadeaux, là, c'est maintenant. C'est pas le 24. Non. Faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis poussé par le Saint-Esprit, par l'Esprit, là. Saint-Esprit me pousse à vous dire ça. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Moi, personnellement, je vais pas faire ça. Moi, je vais pas faire ça. Oh oui. Oui. Mais, attendez, mais c'est maman qui le dit. Ils offraient un sacrifice. Ils faisaient des sacrifices aux dieux. Et les dieux, solstice d'hiver, le dieu Mitra, le dieu, comment il s'appelle, Saturne. Oh là là, oh Seigneur, je t'aime. Éclaire ton peuple, Père, afin que ceux-ci protègent la maison des mauvais esprits. Oh là là, oh Seigneur. Et qu'ils veillent sur la fertilité des champs. Non, voilà, non, vraiment là... c'est abusé. C'est abusé. Mais vous vous rendez compte? Seigneur, que le Seigneur nous aide. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide parce que... Waouh. Voilà, mes frères et sœurs. Non, c'est terrible. C'est terrible. Oh là là. Je vous assure, c'est terrible. Que le Seigneur nous aide. Ah là là. Que le Seigneur vraiment nous aide. Hein. Le Seigneur nous vienne en aide parce que... Oh là là, c'est pas possible. Non, vraiment, sortez de là. Hein. Sortez de là. Sortez de là, mes frères et sœurs. Sortez de là. Non, vraiment, sortez de là. Sortons de là. Je vous assure, sortons de là. Si on ne sort pas de là... En tout cas... Le Seigneur, il a fait ce qu'il voulait. Hein. Le Seigneur, il a fait ce que... Le Seigneur, il a fait ce qu'il voulait faire. Hein.
Ah, je déborde. Waouh, ça fait 1 heure que je suis là. Gloire à Dieu. Ah là 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 là. Seigneur, vraiment. Ah, ça saute un peu parce que je suis pas chez moi. Donc, voilà, mes frères et sœurs, les origines. C'est terrible, hein. On nous a roulé dans la farine. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, on a été voir. Voilà. On a été voir Noël, tout ça, nanana. Oh là 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 là. Maintenant, on va aller voir les versets. Regardez. Alors là, ils disent, encore pour appuyer vraiment ce que je dis, ce que le Seigneur disait, voilà. Regardez. Rien dans la Bible ne parle de Noël. Et je ne crois que ce que je lis dans la Bible. Elle est la parole de Dieu. Et sa parole est la vérité qui nous communique la volonté et la vision de notre Dieu, de notre Elohim. Amen. Je n'y vois aucun écrit sur cette fête, ni une date associée à un ordre de divin concernant la naissance de Jésus. Mais comprenez ce que le Seigneur vous dit là. Voyez bien que Dieu n'est pas dans ça. Et pour finir, on va aller voir un verset encore pour appuyer par rapport à la parole. Parce que vraiment, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est terrible. On est dans un monde... Ouh là 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 là, c'est terrible, vraiment. Seigneur nous aide en tout cas. Disez-moi. Alors, un verset biblique. Ah oui, 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 c'est ça. Un verset. Alors, moi j'avais dit. Alors, on va dire. Mais purée, mais non. Ah, excusez-moi. Hein. Ça prend du temps. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà donc mes frères et sœurs. Dans Deutéronome 5, verset 7, il dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » C'est pas moi qui le dis, c'est la parole, non? Bon ben voilà. Si Noël est un dieu, un démon, une entité satanique, un esprit aussi. L'esprit de Noël. Voilà, le Seigneur nous parle encore. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a une autre version qui dit, attendez, dans l'édition, nouvelle édition de Genève, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et là, point. Dans la Bible du Semeur, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais attendez, mais c'est clair, non? Oh, il y a une autre version qui dit, attends, c'est quoi celui-là? BFC, c'est quoi? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Wouh! Ça veut dire que tu dois pas adorer Dieu, ce Dieu-là. Tu dois pas adorer Noël. Tu ne dois pas adorer ce démon. Moi, je préfère dire démon parce que vous comprenez un peu là. Ah, verset 4 de Exode 20. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Waouh! Waouh! Oh là 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 là. Ah, ça montre bien encore qu'on ne doit pas adorer ces fêtes-là. Et on doit adorer que Dieu, Elohim, Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua. Et oui, oui, oui. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce partage. Waouh! Cet enseignement, vraiment, c'est magnifique. Le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Ça, c'est magnifique. Vraiment, waouh. Vraiment.
Tu ne te prosterneras. Attendez. Voilà. Exode 3. Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Jésus-Christ de Nazareth est jaloux. Waouh, c'est terrible. Regardez. Exode 20, verset 23. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même des statues, des trucs en or, des trucs bizarres à l'effigie de Dieu, soi-disant. Des croix, tout ça. Des grosses croix là. Genre les gens, il y en a, ils ont des grosses croix là, comme ça, avec des chaînes, soi-disant. Ouais, moi je suis chrétien. Ça veut rien dire. Arrêtez quoi. Moi, c'est pour ça quand les gens me disent, ouais, t'es chrétien. Non, disciple. Ah bon? Disciple. Ils comprennent pas, hein? Ils sont choqués. Ils disent, mais oui, disciple. Après, je leur explique que Jésus, il avait des disciples. Et puis, ben voilà, on est des disciples. On doit devenir des disciples. On ne doit pas rester bébé au lait, bébé au sucre, bébé je sais pas quoi. Non. Non, on doit grandir, mes frères et sœurs. Waouh, vraiment, non, c'est magnifique. Regardez, encore. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Waouh, c'est terrible. Oh là 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 là. Deutéronome 5, verset 7. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant lui. Oh là là. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Ça, c'est une autre version. Ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas, sur la terre, nanana, et tout ce qui est voilà, autour. Bon, en gros, quoi, voilà. Mais attendez, on est d'accord, non? Là, c'est la version second 21. Oui, vous la procurez, je pense, hein, et vraiment, elle est bien aussi, cette version. Voilà, ben, en tout cas, on va s'arrêter là. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour. Yahushua HaMashiach. Alléluia. Seigneur Dieu, merci, Père, pour ton enseignement, ton partage. Je prie, Père, que les personnes qui écoutent ce message, qui écoutent cet enseignement, ne rentrent plus dans ces fêtes païennes. N'aillent plus dans ces choses-là, qui ne sont pas de toi. Seigneur, éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux de tes enfants. Ouvre les yeux de tes serviteurs, ceux qui sont encore dans ces choses. Ouvre les yeux, Seigneur, de tes créatures, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père, agis, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Éclaire ton peuple. Éclaire ton peuple. Convainc ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, Papa. Oh Yahweh des armées, je ne suis rien du tout. Que de la poussière. Je viens de la terre. Je viens de la terre. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie d'avoir compassion de nous, d'avoir compassion de tes frères de mes frères et sœurs, d'avoir compassion des disciples qui sont encore dans ces choses-là, des chrétiens qui sont encore ignorants. Éclaire ton peuple, Seigneur. Éclaire ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur. Seigneur, merci, Papa. Je ne suis rien du tout. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne les laisse pas aller de l'autre côté. Ne laisse pas être dans ces choses-là et de dire, nous ne voulons pas de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas de Dieu. Non, nous refusons cela. Je refuse cela dans ma famille. Je refuse cela dans mon entourage. Je refuse cela chez mes frères et sœurs. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela.
Je refuse cela dans ton peuple. Je refuse que ton peuple adore encore ses divinités. Je refuse, Père, que ton peuple adore encore ses démons. Oh, Saint-Esprit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Aie pitié, Père. S'il te plaît, Papa. Seigneur, je sais, Papa, que tu as entendu mes prières. Oh, Père, fais du bien à ton peuple, Papa, ce soir. Fais du bien à ton peuple, Papa, qui ne rentre pas dans ces choses-là. Qui font un repas, un agapé normal. Qui mange, oui, mais qui fête ta fête. Qui fête ta fête. C'est toi notre fête. C'est toi notre fête, Seigneur. C'est toi notre fête, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mana shikala. Ola blande la kata shaya. Ola blande shikala blande la sakala basaya. Ola blande le kala basaya. Je vous aime, mes enfants. Je vous aime, mes enfants. N'allez pas dans ces choses-là. Je vous en supplie, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez avant qu'il soit trop tard. Je suis l'Éternel qui touche. C'est moi l'Éternel qui convainc. C'est moi l'Éternel qui guérit. C'est moi l'Éternel qui délivre. C'est moi l'Éternel qui libère. Je vous libère de cela. Mais sortez. Sortez de ces choses. Adorez-moi. Moi seul dois être adoré. Moi seul dois être élevé. Moi seul dois être magnifié. Moi seul dois être... Ayaba shaka yabada. Moi seul, moi seul, moi seul. Mes enfants, s'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Je vous aime. 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 Il est encore temps, Seigneur, il est encore temps, Papa, de ramener tes enfants. Il est encore temps, Seigneur, fais quelque chose, Papa. Fais quelque chose, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Touche nos familles. Touche nos familles, Seigneur. Touche nos frères et sœurs qui sont encore dans ces choses, Papa. Tous ceux qui sont refroidis, qui sont tièdes, qui ne sont pas bouillants pour toi, Seigneur. Qui sont dans l'ignorance. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie compassion d'eux, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Ah là là. Le Seigneur me montre sa tristesse. Il me montre sa tristesse à travers mes larmes, mes frères et sœurs.
Endurcissez pas vos cœurs comme il a dit. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Ouais, n'ayez pas honte de pleurer. N'ayez pas honte de pleurer. Je crie au Seigneur pour vous détourner de ça et de ces choses-là. Soyez tous bénis, en tout cas. Nous vous aimons. Amen. Alors, mangez bien le 31 ou le 24, mais s'il vous plaît, ne mettez pas en avant ces choses-là. Faites comme si c'était un jour ordinaire. Faites comme si c'était un jour normal. Comme moi, je le fais aussi. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai même pas mangé avec ma famille. Hein. J'ai rien fait. Manger normal, mon repas chez moi. Et voilà quoi. Je me suis pas pris la tête. Ok? Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yahushua, Hamashiach. Mon papounet d'amour. Je l'aime tant. J'aime tellement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je l'aime. Il m'a tellement fait du bien cette année. Même si j'ai l'impression que je tourne en rond. Mais voilà, en tout cas, soyez tous bénis. Faites attention quand vous sortez, je répète encore. Faites attention. Soyez prudents, redoublez de vigilance. Parce que le diable là, il ne va pas rigoler. Entre octobre, novembre, décembre, jusqu'à fin décembre. Encore le 1er janvier, il va y avoir encore des choses. Vous croyez quoi? 1er janvier. Le démon de janvier. Ah là là, on est dans un monde de fous. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Au revoir.